notre drapeau, on affilie cela au pouvoir qui est en place. Le drapeau est au-dessus de tout parti politique. Le drapeau incarne la nation. Est-ce que je veux parler à quelqu'un? Vous verrez ailleurs, sur deux places, sur une même place, on doit ériger deux drapeaux. Le drapeau de la nation doit être au-dessus du drapeau, même de l'entreprise, même de la région. Parce que ça doit être hissé au-dessus. Et si tu achètes dans ce pays-là le drapeau, on doit te civiliser, te dire comment maintenir et garder le drapeau. Ce n'est pas quelque chose à traîner sur la terre. Ce n'est pas quelque chose qui doit toucher la terre. Elle doit être toujours brandie au-dessus. Soyons fiers de notre nation. Nous n'en avons pas deux. Chacun d'entre nous appartient à cette nation. Et ce n'est pas toi qui l'as décidé, mais c'est Dieu qui l'a décidé. Voilà pourquoi nous voulons prier pour la cohabitation pacifique. Et je crois de tout cœur que si tu vois ton frère, malgré la différence, mais il est congolais comme toi, nous voulons être ensemble. Dieu, c'est un Dieu d'unité, d'amour. Et là où il y a l'amour, il y a Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ok, voilà, nous avons suivi ce que l'homme de Dieu vient de dire. Là, nous appelons le colonel Magita, il va s'avancer. Nous appelons pour le compte des églises. Est-ce qu'on peut déplacer les micros, s'il vous plaît? Parce que moi, je voulais de la place, mais il n'y a plus de la place là. Nous allons travailler sur place. Nous appelons au compte de l'église le Monseigneur Ange, François Ange, avancé. Nous appelons le président de la Ligue katangaise, il peut s'avancer aussi. Nous appelons également le président du Grand Kasaï, il va s'avancer. Qui encore? C'est celui-ci. Avec tout le respect, nous allons inviter aussi le représentant du chef de l'État. Il va tenir les drapeaux au nom de la sommité. Je pense que c'est... Vous voulez voir, n'est-ce pas? Vous voulez qu'on descende là-bas? Non, vous ne voyez pas parce que vous êtes assis. On va le faire ici seulement. Moi, je pense que si on passe de ces côtés, vous laissez la place à son Excellence. Il va aussi tenir d'un côté. Est-ce que c'est mieux qu'on tient le drapeau de la manière à se faire voir? Bah, peut-être comme ça. Damas venait comme ça. D'accord. Hein? Là, ça va, n'est-ce pas? On a inversé. Ok. Est-ce qu'il y a un coussin musical? Il y a quelque chose? Oui. Allez. On se tient debout tous. Nous nous tenons debout tous. Et nous levons les mains en direction de notre drapeau. C'est le symbole de notre nation. Si moi j'ai pris et toi tu pries, si nous prions ensemble, le Saint-Esprit alors agira et les
Congo sera sauvé. Oui, le Congo sera sauvé. Oui, le Congo sera sauvé. Le Saint-Esprit agira et le Congo sera sauvé. Oui, le Congo sera sauvé. Oui, le Congo sera sauvé. Oui, le Congo sera sauvé. Le Saint-Esprit alors descendra. Oui, le Congo sera sauvé. 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 Le Saint-Esprit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi de rois, le Fils de Dieu, notre Sauveur, en qui tu as placé ton affection, qui nous réunit ce soir pour la cause et la paix de notre pays. En cette partie où nous devons prier pour la cohabitation de toutes les tribus, de tous les clans, de toutes les régions de la République démocratique du Congo, nous tenons le symbole qui nous réunit, qui est le symbole de l'unité autour de laquelle nous tous nous sommes d'accord d'y appartenir. Seigneur, aide-nous à marcher sur un seul chemin, afin que notre pays soit élevé, soit debout, soit développé, et que ce que tu as enfoui en sol et sous-sol bénéficie au peuple qui y habite. Nous prions que la grâce de Dieu et le sang de l'agneau puissent nous unir et qu'on marche tête haute sur cette planète comme un seul peuple. Seigneur, qu'on apprenne à nous aimer, à nous pardonner, à nous estimer, à nous apprécier ce qui est à autrui, que nous puissions apprécier, et ce que l'autrui a puisse apprécier ce que nous possédons. Seigneur, en ce lieu où dans l'église, ensemble, sans aucune dénomination, nous restons ensemble autour de notre nation, pour que nous puissions élever ce drapeau qui est le symbole qui nous unit. Puisse le Très-Haut bénir cette province, bénir les autorités de cette province, bénir cette nation et bénir les autorités de cette nation. Seigneur, nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier en nous donnant cette nation. Nous n'aurons pas d'excuses parce que tout ce que ailleurs on cherche, tu nous les as donnés. Enfoui dans le cœur de chacun l'amour de l'autre, la paix pour la cohabitation. Au nom de Jésus-Christ, nous détruisons et anéantissons les démons de la division, les démons de partage, les démons qui divisent le peuple. Seigneur, que ce démon aille loin de notre frontière. Que la paix du Seigneur, qui surpasse toute autre paix, soit le partage et la cohabitation, soit notre symbole de vie dans notre province. Merci pour ces différentes autorités qui donnent
Ce drapeau, il représente le peuple. Et nous croyons de tout cœur que ce soit quelque chose dans l'univers spirituel est en train de se faire. Au nom de Jésus, je prie à ce que chacun d'entre nous puisse dire un amen très fort. On acclame, on acclame, on acclame. Le Congo sera sauvé, oui le Congo sera sauvé, oui le Congo sera sauvé, le Saint-Esprit alors descendra, oui le Congo sera sauvé, oui le Congo sera sauvé, oui le Congo sera sauvé. Chantons tous ensemble. Sera sauvé, le Saint-Esprit alors descendra, oui, le Congo sera sauvé. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le roi des rois? Non, non, ça ne reflète pas la grandeur de la manifestation. On dérange, on peut, on exagère avec les acclamations. On acclame encore très fort. Voilà, maintenant là, c'est le représentant personnel du chef de l'État en matière de changement de mentalité. Il est le conseiller principal de notre président de la République. C'est le révérend pasteur Jacques Kambala qui va parler. Je ne sais pas de quoi il va parler, mais c'est un message que nous allons accepter, qui a son pesant d'or et qui viendra de la bouche autorisée. Pasteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Bishop. Est-ce qu'on peut donner gloire à celui qui est assis sur le trône, le Dieu de toute élévation, celui qui nous a donné cette nation? Mesdames et messieurs, à vos titres respectifs, je voudrais vous dire merci de nous avoir accueillis, de nous avoir donné cette opportunité de parler au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous citons Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom de tous ceux-là qui ont, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, lutté pour que nous ayons une nation forte et puissante, une nation digne de son nom et de sa grandeur. Je voudrais qu'on prenne un instant, penser à tous ceux-là qui sont morts dans le combat d'avoir un état de droit, d'avoir toutes nos frontières libres. Pensez à nos soldats, à tous ceux-là qui ont, dans l'Église, donné de leur vie pour que le Congolais soit respecté. Si on peut prendre une minute, on se tient debout. Non, au lieu de garder silence, on acclame Dieu, parce que chaque mort, c'est une victoire de plus. Merci. Merci. On peut s'asseoir, je vais vous prendre quelques minutes et puis on va prendre le temps de prier. Le message du colonel m'a renversé et j'ai dit, Dieu n'a pas besoin que je revienne sur ces choses pour qu'on croie que Dieu nous a réellement parlé. Tout ce qu'il a dit est tellement profond. Si vous m'accordez, qu'on prenne un moment d'encourager le colonel Yav pour son message si puissant. Au lendemain de l'investiture du chef de l'État, nous nous sommes retrouvés à la cité de l'OUA et j'avais la lourde responsabilité de lui parler de la part de Dieu, ce que Dieu pensait pour la nation. Nous lui avons dit ce que Dieu pensait et dans des termes à la fois prophétiques mais aussi très bien placés pour que l'autorité comprenne quel est le langage clair de Dieu. Parce qu'il ne suffit pas de parler en langue 30 minutes et parler pendant 2 minutes pour que quelqu'un comprenne. Il faut avoir l'intelligence de parler à une autorité pour qu'il saisisse quel est le message de Dieu. Avec humilité, nous lui avons dit, le Seigneur attend de vous que vous lui dédiez la nation.
avant le chiffre 7 de l'année, donc avant le 7e mois de l'année, vous devez lui dédier la nation. Il me demande comment on va le faire. Et par la grâce de Dieu, nous lui avons exprimé clairement la pensée de Dieu. Il devrait lui-même devenir le premier prêtre de la nation. Il devrait se présenter devant le trône de Dieu comme le premier sacrificateur de la nation. Il devrait demander pardon à Dieu pour le péché de ses prédécesseurs, tout ce qui a été fait en mal. Il devrait se substituer à celui qui a mal géré, même s'il venait à peine d'avoir le pouvoir. Il devait faire comme Néhémie a prié, en endossant le tort de toutes les générations qui sont passées. On avait une difficulté, lui il a compris la vision. Maintenant, il fallait amener la vision auprès des hommes de Dieu. C'était ça la grande bataille. Des réflexions théologiques, vous savez comment les hommes de Dieu on est. Hein? Qui doit parler avant, qui doit parler après, ça sera quelle liturgie, comment on doit présenter les choses. Mais la sagesse de Dieu nous a guidés. On était déjà là vers le mois d'avril lorsque le chef de l'État, je parle de 2019, il nous a présenté son calendrier jusqu'au mois de juin. On voyait que c'était trop chargé. Lorsque donc lui-même commence à nous rappeler, mais vous m'aviez dit que Dieu avait dit qu'on le fasse avant le 7e mois. Mais jusque-là, il n'y a rien qui bouge. On était avec le coordonnateur Jacques Angoudia, qui est pasteur aussi. Le coordonnateur lui a dit, « Excellence, votre agenda est tellement chargé, est-ce qu'on ne peut pas remettre ça à la fin de l'année ?» Il dit, « Non. Si Dieu avait dit avant le chiffre 7, nous devons le faire comme Dieu l'avait dit. Même si mon agenda est changé, même si j'étais entre deux voyages, je m'arrêterai. Je rentrerai, on fera ce que Dieu avait dit. Allez vous concerter, cherchez la face de Dieu, donnez-moi une date. C'est comme ça que la date du 23 juin a été retenue. Et avec la sagesse divine, nous avons réuni tous les hommes de Dieu qui étaient dans la ville, et tant d'autres sont venus de province. Nous leur avons dit, au lieu qu'on complique les choses, lorsqu'on prie pour le manger, n'est-ce pas qu'on dit que nous allons rendre grâce à Dieu? N'est-ce pas qu'on dit que nous allons rendre grâce à Dieu? Et quand on rend grâce à Dieu, est-ce que là-dedans on ne prie pas pour la maman qui a préparé? Est-ce que là-dedans on ne purifie pas la nourriture? Est-ce que dans cette prière-là, on ne chasse pas les démons? Quelquefois on arrive même à lier les démons qui sont dans les marchés où on a acheté à manger. Je dis, cette bataille spirituelle, ça prend d'être stratège. Si nous allons et que nous disons, nous allons dédier la nation à Dieu. Vous savez combien de tollés ça va élever? Vous savez combien de puissances vont s'élever pour empêcher que ça arrive? Ils vont se baser sur des théories doctrinales, des théories sur la Constitution, toute forme de théorie. Il faut savoir contourner l'adversaire dans la sagesse élevée de Dieu. Je dis, allons avec la simplicité. Disons tout simplement, nous allons rendre grâce à Dieu. Mais nous savons que quand on va arriver là-bas, on va dédier la nation à Dieu. Et c'est ce qui a été fait. Donc, le 23 juin, le colonel l'a évoqué dans son message. Le chef de l'État a dédié la RDC entre les mains de Dieu. Il a dit, Jésus, nous faisons de toi le roi de la RDC. À partir de ce jour-là, nous attestons encore aujourd'hui qu'aucune autre puissance ne peut empêcher ce que Dieu a déjà entamé depuis ce jour-là. Aucune autre puissance, même si vous aviez l'or le plus élevé du monde, même si vous aviez l'armée la plus puissante du monde, personne ne peut arrêter ce que Dieu a déjà commencé. Et ce que Dieu veut faire, notre langue à chacun dans notre langue maternelle. Et on commence à citer la catégorie des gens qui étaient là. Il y avait des Parthes, des Mèdes, des Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Pyride, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine de Cyrène et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu?
Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire cela? Entre le temps du dernier prophète et la naissance de Jésus, s'est passé 400 ans, où on n'avait plus entendu une promesse pour une nation, pour un peuple comme Israël. 400 ans. Mais avant cela, Joël a parlé, le prophète a dit, la promesse de la restauration de la nation passerait par une visitation divine. En ce jour-là, vos fils et vos filles parleront en langue. Et il parlait de choses que nous, enfants de Dieu, nous appelons des choses spirituelles. Des choses du surnaturel. Mais quand le jour en question arrive, Dieu, il nous révèle un de ses caractères. C'est un Dieu qui est contre toute forme de tribalisme, contre toute forme de séparation des nations. Le jour où il doit accomplir la promesse la plus puissante qu'attendait l'Église, le jour de Pentecôte, Dieu se choisit que les gens de différentes langues soient là. C'est là mon message aujourd'hui. Tout ce que nous avons rêvé pour la RDC ne s'accomplirait que lorsque toutes les tribus, les clans, toutes les familles de la RDC se mettraient ensemble. C'est alors que vous verrez jusqu'où le ciel peut déverser toute forme de potentiel, des capacités d'intelligence, des ressources et des richesses. Lorsqu'on est ensemble, on peut faire trembler même le trône du diable. Je veux dire, il n'y a qu'une seule chose qui a arrêté Dieu ce jour-là lorsqu'il regardait la tour de Babel. La Bible dit que puisqu'ils se sont mis ensemble et qu'ils parlent une seule langue, nous devrons le confondre de peur qu'ils se transmettent de mauvaises choses. Donc l'unité à ce point-là a attiré l'attention de Dieu. Ne minimisons pas la force de l'union d'une nation. En tant qu'homme d'État aujourd'hui, je ne peux pas donner beaucoup d'exemples, le colonel en a donné pas mal. Quand je parle en homme d'État, je suis un peu limité, mais quand je parle en pasteur, excusez, accorde-moi de parler en pasteur. Comment un seul homme peut confondre autant de familles, vous dire prenez l'argent, allez tuer vos frères, et lui il ramasse les richesses, il s'en va? Comment vous pouvez entendre un tel discours et y adhérer? Juste parce qu'on ne parle pas la même langue. Mais pour que le projet de délivrer Israël arrive, Dieu a amené Moïse à constater la force du sang. Il a trouvé qu'un Égyptien était en train de battre un Israélite. Lui qui a grandi dans la culture égyptienne, son sang a crié. Et pourtant, depuis qu'il était né, personne ne lui avait dit qu'il était juif. La fille de Pharaon l'a ramassé enfant. Tiré des eaux, on l'a pris, il a grandi dans la culture égyptienne, mais la première fois qu'il est en cause du peuple qui porte son propre sang et qu'il a vu l'injustice, son sang a crié. Je ne peux pas comprendre comment une autorité politico-administrative peut accepter qu'un étranger vienne détruire son propre pays, ton pays, le sang de tes frères. Pour qu'on parle aujourd'hui d'Exode et de tous les miracles de la mer Rouge, vous savez l'élément déclencheur, c'est l'injustice auprès d'un frère. Je vois un frère, mon sang, être en train d'être battu par un Égyptien et Moïse est révolté, tout est parti de là. J'en appelle à un sens de patriotisme fort. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Je ne sais pas comment vous lisez votre Bible, mais moi, l'Ancien Testament ne fait que me renforcer dans mes convictions patriotiques. Quand je lis comment les gens se sont donnés pour leur propre nation, c'est le même texte que nous utilisons tous les dimanches dans nos églises, mais nous n'arrivons pas à utiliser le mot patriotisme. Nous utilisons le même texte, mais pour parler des choses surnaturelles. Et pourtant, c'est l'histoire d'un vécu, un vrai vécu d'un peuple. Une histoire qui a été gravée dans le cœur de leurs enfants.
Et à chaque fois, Dieu prenait soin de leur dire, gravez cela pour que la postérité apprenne quelque chose. Qu'est-ce que vous raconterez à vos petits-enfants quand vous aurez 80 ans et qu'ils vous diront, en 2019, comment vous avez fait pour que notre pays soit développé? Qu'est-ce que vous allez leur dire? J'aimerais que ce rassemblement soit parmi les choses inoubliables de l'histoire qu'on va raconter à nos enfants. À partir de ces rassemblements, nous avons vu le Katanga uni. Nous avons vu comment ça a entamé toutes les autres provinces. Nous avons appris que pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. C'est un texte qui a été utilisé dans un contexte bien précis où toute une nation avait besoin d'un sens de patriotisme. C'est comme ça qu'Ésaïe 62 a été écrit. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. C'est dans ce contexte-là qu'ils ont dit, Seigneur, si tu déchirais les cieux et que tu descendais, les montagnes s'écrouleraient, les collines se renverseraient. C'était à cause de l'amour de leur pays. Vous ne savez pas jusqu'où le patriotisme peut être un élément motivateur dans l'intercession dans une nation. Que Dieu nous aide. Quelqu'un me disait, pasteur, ces choses-là, ce n'est pas pour l'Église, c'est pour les politiciens. Moi, je dis, ok. Mais tu ne sais pas que chaque décision politique a une influence dans l'assiette de ta maman le soir quand elle se décide quelle nourriture elle va mettre à table. Est-ce que tu auras juste un peu de chinchard? Ou tu auras aussi des légumes? Tu auras aussi la capacité d'avoir des fruits à côté? Toi aussi tu peux prendre 3 repas en une journée? Chaque décision politique a une influence dans le vécu d'une église locale. Chaque décision politique a une influence dans l'éducation de nos enfants. Même au jour de funérailles, chaque décision politique peut être remarquée. Dans quelles conditions tu as enterré l'homme qui a servi la nation pendant autant d'années, mais quand il devient retraité, il n'a même pas la capacité de s'acheter une petite voiture qui coûte 500 $ à Dubaï. Parce que la nation ne sait même pas prendre soin de ses fils et ses filles qui ont travaillé longtemps pour eux. Je ne sais pas de quoi sont basés nos sujets de prière à l'église. Quand tu dis, Seigneur, viens et agis, de quoi tu parles? Un grand homme comme Salomon. Regardez comment il prie. Il dit, Père, je te bénis. Parce que sous mon règne, tu as éloigné calamité et guerre. Contrairement au temps de mon père. Parce que ces deux choses-là empêchent le développement. L'année dernière, au temps de Pâques, je suis allé voir le chef d'État. Je dis, le Seigneur m'a convaincu que maintenant que la Covid commence, il va faire quelque chose de différent en RDC. Mais pour qu'on y arrive, il faut que vous et nous mangeons la sainte scène de la libération. Et nous avons pris ce texte de Chronique où Salomon priait et dit, contrairement au temps de mon père où il n'y a eu que guerre et adversité, des choses compliquées, il ne savait pas développer son projet. Mais à moi, je te bénis, sous mon règne, je n'ai eu ni calamité, ni guerre. Vous ne savez pas combien les guerres et les calamités peuvent empêcher un projet social à développer. Je ne sais pas de quoi vous priez. Qu'est-ce que vous demandez à Dieu quand vous priez pour la nation? Le président Félix peut être animé de toutes les bonnes intentions du monde. Mais s'il y a trop de calamités, quand est-ce qu'il va commencer à mettre sur pied son projet de société? Quand il y a des foyers, des troubles partout, l'argent qu'on pouvait concentrer à mettre de l'eau et de l'énergie dans vos communautés, on doit le mettre dans les efforts de guerre. Quand est-ce qu'on va avoir l'électricité en permanence dans nos quartiers? Voilà les vraies choses qui devraient nous concerner. Est-ce que je peux entendre un bon amen aujourd'hui? Alors ne venez pas me dire que l'Église ne peut pas parler de ces choses. De quoi vous parlerez alors? De 24 vieillards?
Cette maman-là qui cherche la semence pour cultiver la petite parcelle de terre qu'on lui a donnée, elle a peur que si elle ne cultive pas pendant un temps, le bourgmestre va prendre et va vendre aux Indiens. Si elle n'a pas de semences, qu'est-ce que vous croyez que ça lui dira? Quand vous parlez de 7 chandeliers et vous parlez de choses surnaturelles, ça ne lui dit rien. L'Église doit changer de message. Vous aimez lire Martin Luther King? Mais je vous dis qu'il a donné sa vie pour que son pays devienne ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est à l'Église qu'il prêchait ces choses. C'est à l'Église. Il n'y a pas de révolution, il n'y a pas de renaissance si l'Église ne s'implique pas comme il faut. L'Église contrôle le 2/3 de la population active du Congo. L'Église. Les futurs cadres doivent sortir de l'Église. Dans la conférence du matin, je disais aux serviteurs de Dieu qui étaient là, le général en charge de la formation dans l'armée, il me disait, et dans la police, il disait, mais révérend, aujourd'hui vous vous plaignez que l'armée ou la police ne fait pas ce qu'elle devait faire. La faute c'est à la famille et à la société. Parce que la mentalité de la famille, c'est que nous envoyons à l'armée l'enfant qui n'écoute pas, l'enfant qui n'a pas réussi à l'école. Le pire de nos enfants, ce sont ceux-là qu'on envoie à l'armée, à la police. Il dit, envoyez-nous les meilleurs de vos enfants. Le garçon qui a fait le 90%, c'est celui-là dont on a besoin à l'armée. C'est celui-là dont on a besoin à la police. Parce qu'il va amener une valeur ajoutée dans ce que c'est fait déjà dans l'armée. Je voudrais que la société change de philosophie. C'est l'Église qui donne les futurs animateurs des institutions. La Bible dit que les justes croîtront. Ils croissent comme le palmier. La croissance du palmier est linéaire. Le palmier reste debout. Il ne peut pas fléchir lorsqu'il y a des tempêtes. C'est de l'Église qu'il y aura des hommes intègres, des hommes loyaux, des hommes constants dans leurs convictions. Si on les a comme bourgmestres, si on les a comme gouverneurs, si on les a comme députés, des gens qui ont un idéal à suivre. Ils savent que l'argent de l'État, ce n'est pas mon argent. Je dois investir dans les services de la société. Imaginez dans 10 ans, qu'est-ce que la RDC deviendra? Lorsque j'étais jeune, mon père était encore en train d'enseigner à l'Ovanium. Je sais qu'en ce moment-là, beaucoup de nations africaines envoyaient leur population étudier ici au Congo. J'arrive à l'âge de l'université, je vais à l'IBTP. Les 1/3 d'étrangers qui étudiaient là-bas venaient comme des réfugiés chez nous. Et ils avaient l'argent que les Nations Unies leur payaient comme réfugiés, ils venaient étudier chez nous. Mais maintenant, c'est nous qui courons vers les universités d'ailleurs. Et quelquefois, on n'a même pas de bourse. Parce que quand tu as le passeport congolais, ça veut dire menteur, voleur, ambiance, il aime s'amuser. Il n'y a rien de sérieux. Quand tu es à l'aéroport avec le passeport congolais, on te met le dernier. Est-ce qu'on peut retrouver notre fierté? Est-ce qu'on peut retrouver la fierté d'autrefois? Le Congo a fourni autant de serviteurs de Dieu puissants, autant de professeurs dans le monde. J'arrive à la NASA, je trouve quelques 4 jeunes Congolais parmi les plus grands scientifiques de la NASA. Mais on n'en parle pas. La nation ne sait pas vendre ses fils, la nation ne sait pas entretenir les ressources qu'on a. Si tous nous décidons aujourd'hui, nous voulons que les choses changent, ça changera certainement. Ça changera certainement. Je peux même vous choquer un tout petit peu. Vous avez vu que la Covid n'a pas su nous décimer comme ça a fait dans toutes les grandes nations avec de grandes infrastructures de santé. Mais personne ne peut dire que telle chose a été inventée en RDC. Parce que tout ce qu'on vend comme image de la RDC à l'étranger, c'est l'endroit le plus dangereux. Il ne faut pas envoyer ton enfant là-bas. Il y a la guerre tout le temps. On tue les gens sans arrêt. C'est l'endroit le plus instable du monde. C'est là qu'il y a plus de pauvreté. Et pourtant, nous avons aussi de bonnes choses à vendre de la RDC. Personne ne parlera de vous en bien si vous-même, vous ne vous prenez pas en charge. J'étais prédicateur en Finlande et je finis par là. À l'aube de l'an 2000,
j'étais faire un séminaire qui n'avait rien à voir avec ce qui m'est arrivé. J'étais dans l'hôtel, dans une de chambres, je voulais aller faire le sport. Dans le couloir, je vois une dame d'une certaine classe qui est en train de s'écrouler. Je viens, je la tiens par la main. Elle faisait une crise cardiaque. Donc, les ambulanciers sont arrivés. Comme j'étais le premier répondant sur les lieux, on m'amène avec elle à l'hôpital. Je donne la version de fait. Quand elle revient en elle-même, elle me dit « Qu'est-ce que vous faisiez dans cet immeuble-là » Moi, je dis « J'étais à l'hôtel. » Il dit « Non, ces rayons-là étaient réservés aux gens du Pentagone. Il y avait les gens de l'armée américaine. Il y avait des grands décideurs du monde à ce niveau-là. » Elle me demande « Qui êtes-vous » Je dis « Je suis pasteur. » Elle est étonnée de voir qu'un pasteur peut être à cet hôtel-là. Mais elle dit, alors, puisque vous m'avez sauvé la vie et que vous étiez à un niveau réservé aux gens d'une certaine classe, vous allez me remplacer. Moi, je vais vous remplacer. Oui, vous allez parler à ma place parce que je crois que vous avez quelque chose à dire aux décideurs du monde. Elle me donne ses notes. Je ne me retrouvais pas. Elle devait parler de l'économie et le leadership pour l'an 2000. Je ne me retrouvais pas. Mais au fond de moi, le Saint-Esprit m'a dit, tu as un message pour la nation, alors tu dois avoir un message pour les nations. Je pris un texte où une femme est venue vers Élisée et dit, mon mari, ton serviteur, il servait Dieu, il craignait Dieu. Mais il est mort, il m'a laissé avec des dettes incroyables. Au point qu'un créancier vint même prendre mes enfants en esclavage. Ce texte m'a toujours révolté. Je nous parle, à nous, Église, enfants de Dieu. Un leadership responsable ne peut pas hypothéquer l'avenir de la postérité. Alors le Saint-Esprit commença à m'utiliser. Il y avait à l'époque le secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali, qui était là. Il y avait pas mal de gens, des grands décideurs. À l'aube de l'an 2000, ils étaient là. Je dis, quel leadership vous imposez au monde qui hypothèque l'avenir des Africains, particulièrement de mon pays d'où je viens, la RDC. Il y a quelques années, nous pouvions envoyer nos enfants à l'école sans problème. Plus on parle de la modernité, plus nous l'approvisons. Qu'est-ce qui se passe? Pendant que le monde est dans la mondialisation, nous devenons un petit village qui se soustrait du reste du monde. Qu'est-ce qui se passe? Quel genre de leader vous vouliez être demain? Ceux-là qui parlent de Dieu tout le temps et qui n'ont rien légué pour les générations à venir, moi je refuse que vous soyez ce genre de leader. L'Église doit changer de discours. L'Église doit s'investir dans la vie sociale. L'Église va construire les écoles. L'Église peut motiver des coopératives agricoles. L'Église peut faire beaucoup de choses pour que le créancier ne vienne pas prendre nos enfants en esclavage. Les enfants qui sont nés après les années 2000, quel avenir ils ont? Quel avenir ils ont? Pour léguer un héritage, il faut que tu voles l'argent de l'État et que tu construises autant d'immeubles. Pendant que tu vas mourir, est-ce que tu peux regarder tes enfants dans les yeux et leur dire « Tout ce que je vous ai laissé, c'est ce que j'ai volé » Vous leur laissez des procès en pipeline, des procès qui les attendent. Si pas aujourd'hui, 10 ans, 20 ans après, quelqu'un va s'arrêter et va dire « Mais le nom ici nous rappelle quelqu'un qui avait mal administré, il avait volé. » Tu n'aimes pas ta famille. Tu n'aimes pas ta postérité. Je voudrais qu'on agisse comme des hommes responsables. Il y a l'onction, mais il y a aussi un bon leadership qui assure le lendemain. Voilà le message que nous avions pour nous. Voilà le message que nous avions pour notre nation. Vous avez tout l'amour et toute l'attention du chef de l'État. Au nom de Jésus, j'ai dit, et je vais prier avec vous. Je pense que nous allons nous tenir debout et nous allons acclamer très fort.
D'accord, nous allons laisser au révérend, avant de passer à la dernière prière, il va nous diriger dans une prière selon l'orientation du Saint-Esprit. Vous avez suivi bien le message. Nous sommes des révolutionnaires. Le Redetco, c'est la pépinière. On a besoin des hommes et des femmes de valeur pour diriger ces pays. Tout a toujours commencé ici au Katanga. Il ne faut pas vous soustraire, encore moins vous sous-estimer. Nous sommes la pépinière. On aura besoin de vous lorsque vous prenez les choses au sérieux. Lorsque vous démontrez à la face du monde que vous êtes de valeur qu'on ne peut pas contredire, qu'on ne peut pas renverser. En vous, il y a la vérité, il y a l'amour de la patrie. Si nous faisons cela, lui, il est le représentant du chef. Le matin, il a dit, je viens de voir l'organisation que le Redetco est en train de faire. Nous devenons partenaires. Nous avons les associations alliées. Nous avons les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Nous avons toutes les églises ici. Nous avons les hommes politiques. Mais allez là où il y a la vérité. Allez là où il y a la valeur. Cherchez là où vous devez rayonner comme une étoile. N'allez pas dans la médiocrité. N'allez pas dans le chèque. Ce pays n'avance pas à cause, tout simplement, parce qu'il nous manque l'unité. Il nous manque de vraies valeurs pour que ce pays puisse marcher. Tout est là. Nous n'avons rien envié ailleurs. Dieu a tout fait pour le Congo. Et Dieu ne nous doit rien du tout. Ce qui nous manque, l'amour de la patrie et l'amour du prochain. Voilà notre problème. Les jours que nous allons résoudre ce problème, tout marchera comme si c'était sur des roulettes. Je vous dis la vérité. Et je tiens à cela et je confirme que ça va arriver. Vous n'êtes pas un peuple qu'on peut négliger. Vous êtes une nation. Vous êtes un peuple qui a la main de l'Éternel. Je vous dis la vérité. Dieu déclare, ça c'est un peuple. Ça c'est une nation prophétique. Avec une mission de changer même le monde. Lisez bien votre Bible, vous verrez que le Congo est dedans. Lisez très bien. Vous allez comprendre que ce que nous faisons, nous sommes en train de tourner rond parce qu'on ne comprend pas les signes de temps, on ne comprend pas ce que Dieu veut de nous. Nous sommes en train de nous distraire dans des choses inutiles. Je suis révolutionnaire. Je pense que celui qui va comprendre ce message, qui va laisser des antivaleurs de côté et qui va s'accrocher sur Dieu, les choses changeront. Dites Amen pour nous encourager. Ce n'est pas pour rien qu'on peut envoyer le représentant du chef. C'est parce que nous comprenons. Eux voient, ils jaugent. Ils sentent que si un peuple, vous avez vu la jeunesse katangaise, la jeunesse du Kasaï, et tout le monde est ici représenté. C'est pour dire que nous avons la bonne volonté. Et nous voulons que ce pays change réellement. Nous sommes transformateurs de valeurs. Quelqu'un peut dire Amen. Acclamez, on va nous diriger dans la prière. Bien-aimés, alors qu'Israël était en train de traverser les plaines de Moabite, ce roi de Moabite, il regardait déjà l'avenir et la progression de ce peuple. Il est allé se chercher un homme qui pouvait le maudire. Un peuple qui a déjà des indices d'une destinée glorieuse. Un peuple qui ne fait que s'accroître partout où il passe. On s'arrête, on veut comprendre, tu viens d'où? Qu'est-ce que le Congolais n'a pas? Le Katanga nous a fourni les meilleurs boxeurs qu'on n'a jamais eus. Qu'est-ce que le Congo n'a pas? Partout dans le monde, partout dans l'Afrique, dans n'importe quel pays vous irez, la musique congolaise se joue, même dans le coin le plus reculé. Qu'est-ce qu'on n'a pas? On dégage quelque chose qui fait peur à quelqu'un quelque part. On est une nation qui attire les regards et le convoitise. On dit lorsqu'Israël traversait cette plaine, le roi ne pouvait plus rien faire pour arrêter cette progression. Il est allé chercher la puissance pour maudire un peuple qui a un avenir. Mais la Bible me dit, Balak répondra, je ne peux pas maudire un peuple qui est béni. Je viens vous demander de réclamer notre statut spirituel. Nous sommes un peuple béni. Tout ce qu'on avait fait et dit qui a freiné notre progression, notre avancement, nous allons l'annuler maintenant dans le nom de Jésus.
toutes les pratiques occultes qui ont été faites par les gouvernants à travers les différents régimes pour assujettir le peuple à une vie qui ne reflète pas notre destinée. Aujourd'hui, par l'autorité du Christ et parlant au nom du chef de l'État, j'annule toutes ces pratiques et leurs effets sur ma génération, sur les générations à venir, dans le nom de Jésus. Nous devons atteindre ce que nous dégageons, ce que nous reflétons devait devenir une réalité. Toute tentative de nous réduire à rien ne fera que nous donner la force de nous multiplier, de devenir encore plus forts, plus puissants, plus intellectuels, plus impactants dans le monde. Tout ce que les nations vont se faire comme complot pour anéantir ce pays ne servira que de carburant pour nous pousser encore plus haut. Seigneur, suscite des hommes et des femmes de justice dans ce pays, dans cette province, dans toutes les provinces. Que le nombre des justes se multiplie. Car la Bible dit que c'est de la tente des justes que sortira l'allégresse. Il y a une louange qui nous attend devant. Il y a une célébration qui nous attend devant. Il y a une histoire à raconter. Seigneur, multiplie le nombre des hommes droits, des hommes de valeur dans ce pays, dans cette province, dans le nom de Jésus. Je dis que dans l'administration politico-administrative, je veux dire dans l'armée, dans la police, mais je veux dire dans toutes les institutions du pays, je vois des hommes droits, des hommes justes se multiplier, prendre de l'envol, prendre des assises, devenir important. La Bible dit que le juste possédera le pays. L'avenir de nos enfants qui étaient hypothéqués par un leadership irresponsable, nous le réclamons dans les choses, dans le nom de Jésus. Tu es le Dieu de restauration. Restaure là où on avait mal géré. Ramène-nous dans les bases les plus solides, dans le nom de Jésus. Laisse que le cri du sang se fasse entendre devant le conseil divin. Chaque fois que je verrai un Congolais qui ne vit pas la vie qui reflète la destinée de cette nation, Seigneur, donne-moi le cœur de l'aimer, le cœur de le soutenir, le cœur de le relever. Nous bannissons le sectarisme, nous bannissons toute forme de tribalisme, nous bannissons de puissances qui nous ont divisés pour nous affaiblir. Nous sommes un peuple uni, un peuple fort qui détient entre ses mains sa destinée. À partir d'aujourd'hui, nous possédons l'espace spirituel de notre pays. Nous possédons la terre. Nous multiplions la terre. Nous multiplions tout le potentiel que tu nous as donné. Que la louange sorte des maisons de femmes qui ont longtemps pleuré. Que la louange sorte des maisons des femmes qui ont perdu des hommes dans les moments difficiles de ce pays. Nous voulons qu'elles disent que le Seigneur nous a visités. Comme la Bible dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Je n'aurai point de repos jusqu'à ce que sa gloire paraisse. Seigneur, que cette dynamique embrase tout le pays, dans toutes les provinces, les chefs coutumiers, les responsables de la territoriale, que tous soient sensibilisés. Nous allons prier jusqu'à ce que la gloire de la RDC paraisse et que les nations voient que Seigneur, tu nous as restaurés. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai accompli ce que tu m'avais demandé de faire. Tu es le Dieu qui est derrière le prophète. Tu m'as montré ce matin que la ville tout entière était déplacée parce qu'il y avait une nouvelle cité, une nouvelle nation qui était à reconstruire. Les hommes quittaient d'un lieu et avaient dans un autre un lieu plus glorieux. Seigneur, que ces choses deviennent réelles. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur.
Soyez sûrs que toutes les prières que nous avons faites ici ont été exaucées par le Seigneur. Est-ce que nous pouvons applaudir très fort le Seigneur? Lorsque les enfants de Dieu se réunissent, on ne peut pas ne pas donner les offrandes. Je vais demander au service de protocole de se disperser avec les paniers dans la salle, ici sur le terrain. Chacun de nous va donner son offrande, une bonne offrande. Parce que lorsque Dieu exauce la prière, nous devons faire aussi une offrande. Alors, très rapidement, vous pouvez passer avec les offrandes. Pendant ce temps-là, la chorale nous agrémente. Ne partez pas, il y a la prière finale par notre Papa sa grâce. Ne partez pas. Les offrandes, s'il vous plaît, très rapidement. Avancez avec vos offrandes. Yesu. Somo la maboko likolo mpona Yesu. Mungu asina tire lesiva. Fa maisha yangu pano publicitere. Ula napenda kuona mkono ya Mungu aione pa maisha yangu. Yes. Besa mololo. Ananitosha chini ye, ananiweka yulu imwaka. Muwa mirake. Oh, imwaka. Muwa sina jirani, unanipanguza machozi, unanitengunya, ninacheka. Muwa mujize. Kama ni vya kweli, fika mbele vikelekele. Mungu tukunembia, anageuzaka mambo. Alisema juu ya maisha yako, unafika mwisho. Anakulokota, anakuheshimisha. Ulimwaka Mungu ameujiza, ananitosha hapa, ananiweka hapa. Piga vikelekele. Yes. Nilikuwa nasema baba yao anakufwa. Uchunge mone watoto batasukuma shario. Anasabu Mungu tukunembi, anageuzaka mambo. Unapata lisanse je, batu abakomprande iwaka. Mungu amujiza, ananitosha hapa, ananiweka hapa. Kama ni vya kweli mama wapige vigelegele. Mungu tukunembia, anageuzaka mambo. Alisema juu ya maisha yako, unafika mwisho. Anakulokota, anakuheshimisha. Uimwaka Mungu amujiza, ananitosha hapa, ananiweka hapa. Nilikuwa nasema abatakiowa. Uchunge mone, kitachelewea kwabo. Banasabu Mungu tukunembia, analetaka bukweri. Anatuma kimwana, kinatoka Ulaya, kinakoa. Mungu mirake. Yes. Mungu mirake. Sabe. Oh, Mungu amujize. Sabe. Kama maombi. Ninaweza hata kuimba.
Bika bika le kele. Yes. Oya somo tomwa melo tomwa me. Oya somo tomwa melo tomwa me papa ye. Oya somo tomwa melo tomwa me. Yes. Oya somo le. Oya somo. Tomwa melo. Digo. Someone. Ah, Ozalizame monene, ozalizame na belelio kide ozala Zame monene, Solomon. Ozalizame besala no mololo. Ozalizame na belelio sala miracle. Zame monene, digo. Yes. Ah, so belelina. Daniel Sadio, open my money, boye. Helena Nadie. Ozangi go better na e atabi kele. Helena Nadie. Yes. Osomi mutuka banana. Helena Nadie. Ozangi go better na e atamwa. Helena Nadie. Allez, marquez-les. Allez, marquez ce temps. 3-0. La loi naturelle n'a pas de pouvoir au surnaturel. Allons dans les mondes. C'est le quatrième message. Partez à niveau matin. Bika le gala. Allez, Satan bataille. La loi naturelle n'a pas de pouvoir au surnaturel. Allez, Satan bataille. La loi naturelle n'a pas de pouvoir au surnaturel. Voilà. Nous allons prier pour vous maintenant. Vous savez, nous devons nous séparer sous la prière. Une chose est certaine. Les grandes prières vont continuer demain au centre d'intervention de voix pour la clôture. Mais ici, nous allons prier tout simplement pour votre retour. Afin que Dieu puisse vous accompagner jusqu'à à la maison, votre demeure. N'est-ce pas? Hein? Demain, nous allons prier pour les cas de maladie, les cas de ceci, de cela. Dans les après-midi, au centre d'intervention de voix, au centre mère. Voilà, je vais prier pour vous, pour que Dieu vous accompagne. Nous sommes des révolutionnaires. Nous devons changer ce système. Nous devons changer ce pays. Vous devez prendre votre responsabilité en main et votre destinée. Vous n'êtes pas un bon à rien. Vous n'êtes pas quelqu'un de raté. Dieu vous connaît très bien et il sait ce que vous allez faire dans ce pays. Acclamez pour votre victoire. Acclamez pour votre... Oui. Je vais maintenant prier. Éternel notre Dieu, je recommande tes enfants qui ont rehaussé de leur présence ici entre tes mains. Je voudrais, Dieu, que chacun de nous rentre sous la protection du Saint-Esprit. Que toi seul, tu sois notre conducteur. Que toi seul, tu accompagnes chacun de nous jusqu'à sa demeure. Tu es notre Dieu. Que la maladie ne dérange pas. Que les accidents ne dérangent pas. Que les actions de l'ennemi ne dérangent pas. Que tu nous conduises toi-même. Sois notre Dieu jusqu'à chez nous à la maison. Au nom de Jésus, nous venons de prier. Amen. Holy